Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer une ancienne voiture avec une toute nouvelle voiture de 2024. Et cette voiture là, c'est la Renault 5 de 1972 vs la nouvelle Renault 5 e-Tech version électrique. Alors rappelez-vous, je vous ai déjà fait une vidéo sur la Renault 5, c'est l'épisode 5, d'ailleurs c'est cette vidéo là qui m'a fait percer sur YouTube là, et c'est là où j'ai commencé les changements, ça veut dire c'est là où j'ai intégré le micro-cravate, c'est là où j'ai changé la manière dont comment je présente mes sujets de vidéo. Là maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Rappelez-vous, Renault a décidé de reprendre cette voiture là qui était un carton. Quand je dis carton, c'était la plus populaire à l'époque. Elle a fait un ravage à l'époque. Donc Renault a décidé de lui redonner on va dire lui redonner une nouvelle vie, on va dire, à cette voiture là, mais en l'améliorant avec nos normes de maintenant. Bienvenue sur la chaîne Le Passionné Automobile, la chaîne dédiée à toutes les voitures qui ont marqué l'histoire. Des légendes des années 60 aux icônes oubliées. Ici, on plonge dans l'univers des modèles mythiques. Leur histoire, leur performance et ce qui les rend uniques. Si tu es passionné de belles mécaniques, de design intemporel et d'anecdotes croustillantes, abonne-toi et embarque avec nous dans ce voyage à travers le temps. Alors abonne-toi, nouvelle vidéo chaque semaine. Donc si on commence par la Renault 5 des années 1972, qui est une citadine commercialisée par le constructeur automobile français de 1972 à 1984. Dans la précédente vidéo, je vous disais que la Renault 5 va connaître un énorme succès. En 1980, grâce à l'apport de sa version en 5 portes, lancée en juillet 1979, sa part du marché français des voitures neuves sera de 16%. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi 16% quand même, comparé à avant? Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Elle reste la voiture la plus vendue en France pendant 10 ans, durant 1974 à 1984, ce qui est énorme. Vous vous rendez compte? Maintenant, quand on regarde maintenant les nouvelles voitures, les Français, ils changent de voiture pratiquement combien d'années ils gardent leur voiture? En tout cas pas beaucoup. Parce que ils achètent, ils la gardent un petit peu, et soit ils la revendent, ou après tu as des personnes, tu vois, qui font des crédits de location. Mais les Français, ils n'ont pas cette même mentalité d'esprit avec les anciennes voitures. Non. Parce que après, oui, ça a beaucoup changé, mais ça reste vraiment incroyable de voir que la Renault 5, pendant 10 ans, elle est restée connue, hyper célèbre. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là maintenant, quand on regarde à l'extérieur, déjà on n'en trouve plus partout, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce que vous vous rendez compte? Une Renault 5 qui est restée 10 ans connue, qui est restée 10 ans de 1974 à 1983. Donc, je vous disais que maintenant, un Français sur deux garde sa voiture aussi longtemps, enfin, ne garde pas sa voiture aussi longtemps qu'avant. Donc, voilà. Mais c'est vraiment un énorme exploit pour cette voiture-là. L'intérieur des deux véhicules, on a de côté un intérieur très basique, donc celui de la toute première génération, pas de clim, pas d'autoradio, il n'y avait pas d'écran, après ça c'était logique, hein. Les voitures de l'époque n'ont pas d'électronique. Bon, à part tout ce qui est les boutons des essuie-glaces qui est électrique, mais je veux dire,
Pourquoi? Alors, je vais vous dire un truc. Hein. Pourquoi? Il y a un avantage sur ces voitures-là. Pourquoi? Le fait de ne pas avoir d'électronique dans sa voiture-là, c'était une facilité. Bah parce que ça évite les gros dégâts, on va dire. Par exemple, une voiture qui est bourrée d'électronique va moins fonctionner qu'une voiture qui n'a pas d'électronique. Et ça, c'est un peu logique. Voilà. Mais bon, après, chacun voit cette façon-là à sa manière. En tout cas, ça, c'est mon avis. Dans cette voiture-là, on a des matériaux qui sont simples. Et de l'autre côté, la nouvelle génération, un intérieur beaucoup plus moderne avec un écran tactile, 10 pouces. On a plusieurs types de couleurs sur ces voitures-là. Par exemple, sur l'ancienne génération, on avait la couleur crème. Je vous ai mis les références. La 340, la couleur bleue, la 331, la couleur blanc, la 355, la couleur bleu clair, la 456, la couleur rouge foncé, 733, la couleur vert clair, 946. Est-ce que c'est utile que je vous donne les références? Non, néanmoins vous savez. La couleur bleue, 422 métallisé. Et la couleur principale de cette voiture-là, c'était quoi? C'était la couleur orange. Et sur cette voiture-là, quelle est la couleur principale de celle-là? C'est la couleur jaune pop. Voilà, maintenant vous savez. Et je vais vous mettre à la suite de cette... peut-être juste avant ou maintenant, je vais vous mettre une publicité de l'époque. En fait, c'est une publicité animée de la Renault 5 de l'époque. Et je vais vous la mettre et vous allez me dire votre avis dans les commentaires. Pare-choc est en polyester. Armé. La longueur de 3,50 m. Ce coffre est extensible jusqu'à 900 décimètres. Sur le car, c'est la Renault 5, la plus efficace des voitures de vie. La Renault 5, 3 portes ou 5 portes? Maintenant, si on parle un peu des motorisations, des deux voitures en même temps, on va faire ça en même temps. On va commencer par la Renault 5 de 1972. On avait un moteur essence, entre les 36 et 50 chevaux selon les versions, avec une boîte à vitesse manuelle et pas d'assistance électronique, comme ce que je vous disais. Ensuite, arrivé en 2024, on a eu la Renault 5 e-Tech qui reprend l'esprit de ce modèle avec des technologies beaucoup plus avancées et des exigences modernes, électricité, la connectique plus puissante, mais beaucoup plus chère puisque elle coûte dans les 85 000 €, voire plus.
Et Renault dit, quand elle a sorti cette voiture-là, c'est un vrai mélange entre nostalgie et innovation. Renault est très nostalgique. Renault oublie jamais ses anciennes voitures. Ils les oublie jamais parce que c'était vraiment des voitures mythiques. Et Renault, on va dire, n'est pas hypocrite à ce point-là. C'est que c'est grâce à ces voitures-là que Renault est populaire, on va dire. C'est grâce à ces voitures-là que Renault a trouvé sa popularité. Voilà. Donc, je vous disais que cette voiture-là, la E-Tech 100% électrique, va de 95 à 150 chevaux, selon les versions, parce que voilà, ça dépend des modèles, et une autonomie allant de 400 km. Tout ça pour la partie moteur. On est bon, j'espère que vous avez compris. Voilà, c'est un peu le but. Au niveau maintenant de la sécurité. Pour la Renault 5 de 1972, vous doutez bien qu'il n'y a pas énormément grand chose. Donc on a une ceinture ventrale à l'avant, aucune électronique d'assistance. On a une structure peu protectrice en cas de choc selon les normes actuelles. Pour la Renault E-Tech électrique, on a beaucoup d'airbags, d'ABS et d'ESP, assistance active à la conduite. On a une structure renforcée qui est conforme aux normes modernes Euro NCAP. Alors, et aussi qui est conforme aussi à l'environnement et à l'écologie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense un peu de cette voiture-là? C'est une voiture vraiment magnifique. Honnêtement, étant un passionné de ces anciennes voitures qui aime tout ce qui est... Enfin, moi je suis quelqu'un de archi simple. Pour moi, une voiture qui n'a rien... Regardez, je conduis une Clio. Le fait qu'elle n'a pas d'écran à l'intérieur, ça me passe aussi par... En fait, ça me passe par la tête parce que je m'en tape, si je peux dire ça comme ça. Mais donc, en soi, pour moi, le fait que cette Renault 5 n'est plus sur cette vie-là, on va dire, on n'en voit plus, ça me rend un peu triste parce que c'était quand même une très très belle voiture et j'aurais aimé la conduire, j'aurais aimé faire des vidéos avec. Après, on peut toujours en trouver, mais c'est rare. C'est comme la Renault 4L, c'est comme la 2 chevaux, c'est comme pas toutes les voitures, la 4 chevaux, la Citroën DS, toutes les voitures de l'époque, on n'en trouve plus et c'est hyper dommage parce que les voitures, pour moi, après c'est mon avis, mais pour moi les voitures avec qui on doit avoir le plus confiance, c'est les voitures de l'époque. C'est les voitures de l'époque. Pourquoi? Parce que les pièces de l'époque, c'est du vrai matériel, c'est du vrai matériau, c'est du matériel très solide. En fait, ils ont été construits avec des matériaux très solides. Donc, les anciennes voitures, comment ils ont été fabriquées? Alors, c'est vrai, ils sont pas assez renforcés comme maintenant, mais je parle niveau mécanique. Pour moi, les pièces mécaniques de l'époque sont pour moi, ils sont plus renforcés ils sont plus solides et plus sûrs que les voitures de maintenant. Donc, en conclusion, les amis, la Renault 5 de 1972 était une voiture populaire, simple et très accessible. La Renault 5 E-Tech de 2024 reprend l'esprit de ce modèle emblématique, mais avec toute la technologie et les exigences modernes. L'électrique, la modernité, la connectique, plus puissante mais aussi plus chère. Donc, voilà, vous savez un peu tout. Pour moi, si je peux donner mon avis, est-ce que j'ai une préférence sur ces voitures? Est-ce que j'ai une préférence? Oui, j'ai une préférence, mais pour l'ancienne voiture. Pour la Renault 5 de 1972, parce que c'était vraiment
une voiture mythique, une voiture qui a marqué l'histoire, une voiture qui restera toujours dans le cœur des Français, des Français et dans tous les pays où ils ont eu cette voiture-là. Dans le cœur des passionnés automobiles, il ne faut pas l'oublier, mais cette voiture-là, à choisir entre celle-là ou celle-ci, je préfère celle-ci. Parce que la Renault 5, c'est la meilleure. La Renault 5 de 1972, c'est vraiment la meilleure. Même s'il n'y a rien à l'intérieur, mais les passionnés, même les personnes qui sont simples d'esprit, diront que ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. Du moment qu'on prend du plaisir à la conduire, c'est le principal. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!